Est-ce qu'on peut devenir riche avec les plateformes privées? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode de mon podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Créatrice sans filtre. Dans les 3 premiers épisodes de mon podcast, j'avais abordé plusieurs sujets. Je vous ai expliqué quand et comment je me suis lancée sur les plateformes privées. Ensuite, je vous ai expliqué un petit peu l'envers du décor du métier de création de contenu. Et dans le dernier épisode, j'ai un petit peu parlé de toutes les petites critiques, les insultes qu'on se prend et comment y faire face. Dans l'épisode du jour, on va parler d'argent. On va parler d'argent parce que c'est un sujet qui revient quand même beaucoup lorsqu'on évoque le métier de création de contenu, surtout sur les plateformes. Et on va souvent penser que quand on se lance sur les plateformes, on va générer des milliers et des milliers d'euros et dès les premiers mois. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc dans cet épisode, on va aborder plusieurs points concernant l'argent. Je vais pas vous dire combien je gagne, c'est pas utile et on est quand même dans une société où parler d'argent, c'est assez tabou. Alors je vais pas vous donner mes chiffres, mais je vais vous parler un petit peu des sites, des impôts, etc. Tout ce qu'il faut savoir en fait. Parce que finalement, c'est pas juste s'inscrire sur un site et recevoir un virement tous les mois. C'est bien plus complexe que ça. C'est vrai que lorsqu'une créatrice se met sur les plateformes, elle peut se dire, voilà, c'est bon, je vais me faire de l'argent facilement, j'ai quelque chose à me payer, des études à me payer, hop, je vais y rester 2-3 mois, je me fais mon argent et je m'arrête. Mais ça marche pas vraiment comme ça. En fait, on va s'inscrire sur les plateformes et se dire que c'est bon. On va mettre nos photos et l'argent va rentrer tout seul. Mais pas du tout. Comme j'ai expliqué dans le 2e épisode de mon podcast, c'est pas juste mettre des photos qui va vous rendre riche, hein. Il y a tout un travail derrière, je vais pas revenir dessus, c'était un épisode complet, mais il y a tout un travail derrière pour ramener des nouveaux abonnés, pour fidéliser la clientèle, etc. Donc aujourd'hui, pensez que juste mettre des photos ou une vidéo par-ci par-là, ça fera l'affaire, ben pas du tout. On est dans un milieu où il y a de plus en plus de créatrices de contenu, des créatrices, des créateurs. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il va falloir vous démarquer. Ensuite, il faut savoir que selon la plateforme où vous allez vous inscrire, parce que nous on connaît les plus connus, hein, M, OF, après il y en a d'autres, mais sur toutes les plateformes, vous ne toucherez jamais la totalité de l'argent, ce qui est normal du coup, mais il y a une commission sur tous les sites. Je vais vous parler du site principal, donc M. Sachez que la créatrice va toucher 75% d'un abonnement. C'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrit en tant que créatrice, on choisit à quel prix on va mettre notre abonnement. Donc en général, c'est 9,99, 19,99, 49,99. Il y a plusieurs options. Et si vous avez mis l'abonnement à 9,99, et ben l'abonné, lui, va régler 12 euros. Il y a quand même 3 euros d'écart. Ces 3 euros correspondent à la commission que prend le site et à la TVA. Lorsqu'un abonné s'abonne, et ben c'est pas 9,99 € qui rentre dans notre poche, c'est 6,86 €. Et si on est superstar sur le site, c'est-à-dire qu'on fait gage d'une activité régulière, qu'on répond très souvent à nos abonnés, etc., on a une petite étoile à côté de notre profil, et ben on va toucher 6,95 €, donc 10 centimes de plus quoi finalement, c'est-à-dire 3 € de moins que le prix initialement mis sur un abonnement. Donc là vous faites le calcul. Vous prenez une créatrice qui a 100 abonnés, et ben c'est pas 100 fois 9,99, donc 1000 € à peu près, 999, mais c'est 100 fois 6,86 ou 6,95 selon le statut de la fille. On va partir du principe qu'elle a 6,86 €. Donc finalement pour 100 abonnements, elle ne touchera pas 1000 €, mais 686 €. Vous allez vous dire, c'est déjà pas mal. Sauf que comme dans toute rémunération, forcément, il y a les impôts, il y a la TVA, etc. On va revenir sur les impôts juste après. Là, je continue un petit peu sur les commissions. Donc ça, c'était un exemple sur les abonnements. Forcément, le site prend des commissions sur tout, hein, que ce soit les ventes de médias privés, les médias push. Donc les médias push, c'est quand on envoie un message payant à l'ensemble de nos abonnés. Il y a les pourboires aussi, donc les pourboires je crois qu'ils prennent 10%, c'est là où ils prennent un petit peu moins. Donc voilà, quoi qu'il arrive, lorsque vous mettez sur une plateforme, que ce soit M, OF ou une autre, vous ne toucherez jamais l'intégralité de ce que va donner un abonné. Et d'ailleurs, l'abonné va forcément payer un petit peu plus et le site va prendre aussi une marge sur ce qu'il va payer. Avant de parler des impôts, des cotisations, etc., parce que c'est quand même un gros point qu'il faut aborder. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans rien connaître, le statut juridique et tout, et c'est très important parce qu'une erreur est très vite arrivée. Donc on va y revenir juste après. Là, je vous ai un peu parlé des prix d'abonnement, des médias privés, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
qui vont se dire je me lance sur les plateformes, ça y est, je vais devenir riche en quelques mois, je vais faire 6 mois de contenu et après c'est bon, je suis riche, je m'achète une maison. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Ça peut très bien marcher pour toi, comme ça peut ne pas marcher du tout. On l'a abordé dans le deuxième épisode, hein. Plus vous serez connu sur les réseaux sociaux, plus il y a de chances que vous ramenez du monde sur vos plateformes privées. Et moins vous serez connu, moins il y aura de personnes qui pourront vous connaître du coup sur les plateformes. Selon votre popularité, forcément, vous aurez plus ou moins d'abonnements, de personnes qui seront intéressées pour payer votre contenu. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est important de préciser. Malheureusement, dans ce milieu, le physique compte énormément. Aujourd'hui, être créatrice de contenu, il faut être au top de sa forme, de sa beauté et tout. Je l'ai constaté. Il y a eu des périodes où j'étais moins bien physiquement, moins au top de ma forme, où j'ai pris du poids. Et bizarrement, j'avais un peu moins de personnes qui étaient là parce que je répondais peut-être plus forcément aux standards de la société. Et pourtant, hein, j'étais pas non plus en surpoids de ouf, mais j'avais quand même une variation où voilà, peut-être que je pouvais moins plaire. Chose que je peux comprendre, hein, finalement, hein, les abonnés payent pour ce qu'ils ont envie de voir et aimer. En fait, il y a un peu deux types d'abonnés. Il y a les abonnés qui vont s'abonner à des filles sur lesquelles ils vont fantasmer de fou. Des filles qui pourront jamais avoir. Quand je dis jamais avoir, c'est en gros, eux, ils se disent qu'ils pourront jamais avoir la chance de parler avec cette fille-là. C'est une fille qu'ils vont trouver trop belle. En général, cette fille-là, elle va être un petit peu refaite, elle va avoir les seins refaits, les fesses refaites. Enfin voilà, elle va avoir un physique entre guillemets parfait. Eux, ils vont idéaliser cette personne. Voilà, cette personne, c'est une bimbo. Je fantasme sur elle. Je sais que je pourrais jamais la toucher. Du coup, la seule façon que j'ai de pouvoir l'approcher, c'est d'être abonné à ces plateformes. Et il y a un deuxième type d'abonnés, il y a ceux qui vont s'abonner à des filles un petit peu plus lambda, banales, qu'on va plus croiser dans la rue. Voilà, des filles qui sont pas refaites, des filles un petit peu plus naturelles, pas parfaites, hein. Quand je dis parfaite, vous m'avez compris, je parle par rapport aux standards. Aujourd'hui, on idéalise les filles qui ont un ventre plat, une belle poitrine, un beau fessier et tout. Donc il y a aussi des créatrices qui sont 100% naturelles, il y en a même qui vont laisser leurs poils sous les bras, sur les jambes, etc. Et il y a des abonnés qui vont préférer ce type de fille parce qu'ils vont se dire finalement c'est une fille de la vie de tous les jours que je peux avoir la chance de croiser et peut-être de tenter mes chances avec cette personne. Donc en fait on a vraiment deux types d'abonnés et selon la case où on se situe, eh ben on va plus ou moins se faire une communauté, des abonnés, etc. Et effectivement, il y a un moment où moi j'ai pris un peu de poids, j'étais un petit peu plus ronde que maintenant. J'avais pris du poids pendant quelques mois, c'était lors de ma précédente relation. J'étais pas forcément heureuse et je pense que je me réfugiais un petit peu dans la nourriture. Bon après c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est juste que j'ai pris du poids à ce moment-là. J'avais une petite chute au niveau de mes revenus. Tout ça pour vous dire que c'est pas un milieu, un métier où ça va être stable. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de vous arrêter de produire du contenu ou que vous perdez énormément de poids ou vous en prenez beaucoup, et ben les gens qui sont abonnés, qui vont payer pour votre contenu, ils vont peut-être pas vous suivre à ce moment-là. Ils vont peut-être pas forcément vouloir vous soutenir à ce moment-là parce que vous n'êtes plus comme vous étiez il y a 3-4 mois. Et du coup, c'est pas un milieu où les revenus sont stables. Donc si vous n'avez pas une base solide, ben ça peut être très compliqué. Là, je vais vous donner un autre exemple. C'est que j'avais une copine il y a quelques années. On a été très copines et on faisait plus ou moins le même type de contenu. Et on avait la même régularité, c'est-à-dire qu'on postait toutes les semaines une nouvelle vidéo, parfois deux. On avait plus ou moins le même nombre d'abonnés. Et elle a vraiment chuté. C'est ça en fait, c'est d'une personne à une autre, ça peut vraiment varier. On faisait le même type de contenu, on avait le même planning au niveau des posts. On était aussi régulières l'une que l'autre. Finalement, bah moi je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'elle à ce moment-là. Donc c'est ça qui peut être frustrant aussi. Comme moi, ça fait 5 ans et demi que je suis dedans. J'ai des copines, elles se sont lancées à la même période que moi. Elles gagnent 3-4 fois ce que je gagne. Donc c'est ça qui peut être frustrant aussi. On est tout le temps dans la comparaison. Pourquoi elle gagne plus que moi? Pourquoi je gagne plus qu'elle alors qu'elle fait la même chose que moi? Voire des fois elle fait des trucs encore plus fous que moi. Donc c'est aussi très frustrant parce que on a le sentiment de ne pas être payé à notre juste valeur. C'est-à-dire que tu peux être très investi dans ce que tu fais et gagner
4 fois moins qu'une autre personne qui va pas forcément être plus investie que toi. Et ça, c'est très frustrant avec ce milieu. C'est pour ça que je ne conseille pas spécialement aux personnes de se lancer, parce qu'on va se retrouver à faire des choses qu'on pensait peut-être pas faire au tout début, parfois à repousser ses limites pour pas gagner tant que ça. Je peux me permettre de vous dire ça parce qu'aujourd'hui je suis quand même bien implantée dans le milieu, ça fait presque 6 ans que je suis dedans, je gagne très bien ma vie. Il y a eu des mois où c'était un peu plus juste, il y a eu des mois où c'était la folie. Aujourd'hui je me tire un salaire très convenable qui me permet de vivre très correctement. Mais après, ma version de la richesse, c'est peut-être pas la même version qu'une autre personne. C'est-à-dire que pour une personne qui va toucher un SMIC, et ça a été mon cas pendant des années, attention, mais pour une personne qui va toucher un SMIC, bah le fait de gagner 3-4 000 euros, pour cette personne, ça peut déjà être riche. Pour d'autres personnes, le fait d'être riche, c'est le fait d'être libre financièrement, de ne plus jamais avoir besoin de travailler et de se reposer entre guillemets sur ses investissements. Et voilà, c'est ça la richesse. Et puis pour d'autres personnes, c'est le fait d'avoir une vie très correcte, de se payer un peu tout ce qu'on veut, de voyager un peu quand on veut, comme on veut, mais de continuer quand même à travailler parce qu'il faut quand même se construire un patrimoine. Donc voilà, selon chaque individu, nous avons tous une perception différente de la richesse. En tout cas, par rapport à ce que j'étais il y a quelques années, avant d'être dans la création de contenu, aujourd'hui, effectivement, je peux dire que je fais partie d'une personne riche en fait. Mais il y a des personnes qui gagnent 10 fois plus que ce que je gagne. Je suis loin de ces personnes-là. En fait, tout dépend de votre vision des choses. Je voulais revenir sur quelque chose. J'avais dit que j'en ferais un épisode complet, mais je sais pas si je le ferai. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui sur les plateformes privées, il y a beaucoup d'agences qui se sont mises en place. Et en fait, les agences, ce sont des hommes qui gèrent tout un réseau de chatteurs à la place de la créatrice, qui vont envoyer des messages aux abonnés, qui vont chercher à vendre le plus possible de contenu, des photos, des vidéos, etc. Vous vous doutez bien que c'est pas gratuit tout ça, et en général, les agences font 50-50 ou 60-40 ou 40-60. Est-ce que vous vous rendez compte que les agences vont récupérer 50% du chiffre d'affaires de la créatrice? Après, effectivement, il y a tout un travail derrière ça. En fait, la façon dont les agences procèdent, elle est complètement différente d'une créatrice qui va gérer sa plateforme. C'est-à-dire que là, tu ne vas plus mettre tes vidéos sur le feed. En fait, tu vas laisser l'agence tout gérer pour toi. Tu vas envoyer des photos à l'avance, des vidéos à l'avance, et elle va vendre ces vidéos-là. Eux, ils vont mettre des personnes sur le chat toute la journée. 24/24, 7 jours sur 7. Il va y avoir beaucoup plus de ventes. Donc en fait, la créatrice, elle va se retrouver à faire des chiffres beaucoup plus élevés que ce qu'elle aurait pu faire toute seule. Ce qui explique pourquoi une agence récupère autant. Mais je trouve quand même ça énorme, parce qu'en général une agence ne s'occupe pas que d'une seule modèle, hein. Ils ont plusieurs modèles, ils en ont 3, 4, 5, 6, des fois 10, des fois 15, je sais pas, mais je trouve ça abusé qu'une agence récupère 50%, parce qu'en fait c'est le contenu de la modèle qu'on va vendre. Eux ils ont juste des chatteurs toute la journée. Pour moi c'est pas une répartition équitable. Et enfin on va aborder le sujet qui fâche, les impôts, les cotisations, la TVA, etc. Donc tous ceux qui s'en foutent de ça peuvent déjà aller à la fin. Je rigole, c'est quand même important d'en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui se lancent dessus et qui n'y connaissent rien, qui savent même pas ce qu'il faut faire, qui pensent que c'est de l'argent de poche, mais pas du tout. Alors sachez que lorsque vous mettez sur les plateformes privées, il vaut mieux que vous commencez en tant qu'auto-entrepreneur. Donc on crée une auto-entreprise sur l'URSSAF. Moi quand je me suis lancée, j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'étais serveuse en CDI, en restauration, certes, mais à côté j'étais également coach sportive, prof de danse, donc j'avais déjà mon entreprise de coach. Comme ça reste de la prestation de service, j'ai juste ajouté, le jour où je me suis lancée sur les plateformes, j'ai juste ajouté un secteur d'activité à mon domaine, enfin à mon entreprise. À l'époque, la création de contenu n'était pas encore reconnue comme métier. Du coup, c'était création de vidéos, quelque chose comme ça, audiovisuel, etc. C'est ça que j'avais rajouté sur mon entreprise. Donc après, quand on est auto-entrepreneur, on déclare ses revenus tous les mois à l'URSSAF. On peut payer soit mensuellement, soit trimestriellement ses cotisations. Des cotisations qui ont pour le coup bien augmenté ces dernières années. Je crois que cette année on est à 26,9% de cotisation sur nos charges. Dedans il y a également l'impôt sur le revenu. Donc ça c'est le côté auto-entrepreneur. Sachez que lorsqu'on atteint un certain chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quand vous êtes auto-entrepreneur dans le métier de création de contenu, c'est de la prestation de service. Donc lorsqu'on atteint 37 500 €
de chiffre d'affaires en prestation de services sur 2 années consécutives, eh bien on devient redevable de la TVA. C'est-à-dire que notre entreprise, il faut la déclarer au niveau des impôts, il faut récupérer un numéro de TVA intra-communautaire et chaque mois s'ajoute la TVA à reverser aux impôts. Donc il y a des sites qui la reversent directement et avec le site M, c'est eux qui vont te la reverser lorsque tu vas faire ta facture tous les mois et toi tu reverses la partie de TVA, tu la reverses directement aux impôts. On peut être auto-entrepreneur et gérer la TVA et ensuite au bout d'un certain seuil de chiffre d'affaires, on doit passer en entreprise individuelle ou en société. C'est même plus avantageux de passer en société puisque dès lors qu'on passe en société, on peut faire passer beaucoup de frais sur le compte de la société. Donc quand on est créatrice de contenu, tous les frais, que ce soit prendre des photos, donc les appareils photos, les téléphones, les caméras, pour se filmer, les lumières, les trépieds, tout ça on peut le faire passer sur la société. On est créatrice de contenu, donc forcément c'est notre image qu'on va vendre. J'ai envie de vous dire, les rendez-vous pour les ongles, les rendez-vous pour les cils, les rendez-vous coiffeurs, on peut même les faire passer sur la société, enfin on peut faire passer plein de choses. La lingerie qu'on va acheter, les vêtements, les chaussures, en fait on peut faire passer énormément de choses et nous après on se retire un salaire pour payer tout ce qu'on peut pas faire passer. Donc en fait tout ça ce sont des choses à savoir lorsqu'on se met sur internet et que l'on veut gagner de l'argent. Et là que ça soit sur les plateformes privées ou sur les réseaux sociaux, c'est important de le savoir parce que au début, je pense qu'on s'est tous lancés sans savoir vraiment tout ça. Moi, je connaissais rien du tout aux sociétés, aux statuts, etc. Je connaissais un petit peu le statut d'auto-entrepreneur puisque j'étais déjà dedans, mais j'ai des copines qui se sont lancées, elles ne connaissaient que dalle. Il y en a qui se sont fait attraper par les impôts parce qu'elles avaient mal déclaré, du coup elles se sont pris des rattrapages de ouf. Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'on est créatrice de contenu, en plus d'être actrice de nos vidéos, scénariste, monteuse vidéo, et il faut aussi être comptable. Non, je rigole, oui et non. Quand on a une société, finalement, on a déjà un expert comptable qui gère ça pour nous. De toute façon, c'est un milieu d'entrepreneurs, hein. Même si pour certains, vendre des photos de nous, c'est pas entreprendre. Oui, ok, on a déjà vu, c'est un autre sujet, mais ça reste quand même de l'entrepreneuriat. On gère nous-mêmes un business qu'on fait tourner. Parfois, on a des personnes qui travaillent pour nous, qu'on va devoir rémunérer aussi. Et non, se mettre sur les plateformes privées ne vous rendra pas millionnaire en un an. Voilà. À moins que vous pétez, à moins que vous trouvez une façon de vous faire connaître et de ramener de la clientèle sur vos réseaux. Dans ce cas, ça peut le faire. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus millionnaires. Je veux dire, la plupart des créatrices, elles gagnent même pas 10 000 euros. Celles qui sont super connues, qui ont une grosse popularité, oui, vous pouvez vous douter qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Je pense que on le voit aussi selon le style de vie qu'elles ont. Mais en général, les créatrices de contenu, elles doivent même pas se faire un salaire, quoi. En fait, le seul conseil que je pourrais donner à une personne qui veut se lancer dans les plateformes privées, qui aimerait vraiment gagner sa vie avec ça, ce serait d'être régulière, de se développer un petit peu partout. Mais voilà, malgré tout ça, tu peux très bien faire un mois où tu vas faire 10 000 euros. Le mois d'après, tu peux faire 2 000 euros. Le mois d'après, tu peux en faire 20 000. Le mois suivant, tu peux faire 500 euros. Enfin, c'est hyper variable. Et comme je l'ai dit dans les autres épisodes, il y a beaucoup de concurrence. Je pense que j'ai fait le tour sur cette question d'argent. Si vraiment vous voulez vous lancer, je dis pas ça pour vous dégoûter, mais je veux pas non plus vous conseiller de faire ce travail. Dans chaque épisode de mon podcast, de toute façon, je vous explique ma version des choses, mon expérience, et effectivement il y a des points positifs, il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Tout le monde ne fait pas 10 000 euros sur les plateformes, tout le monde ne fait pas un beau chiffre. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elles vont gagner 3 à 4 000 euros, mais elles feront jamais plus de 1 000 euros. Donc ne vous mettez pas sur les plateformes si vous pensez que vous allez devenir millionnaire. Dans le prochain épisode de mon podcast, je vais vous parler un petit peu plus du côté personnel. Je vais vous parler un petit peu des relations dans ce milieu, que ça soit les relations amicales et les relations professionnelles. Forcément, il y a aussi des déceptions. Je pense que j'aurai pas mal de choses à dire dans cet épisode. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura intéressé, vous aura appris des choses aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas écouté les 3 premiers épisodes, je vous invite à le faire. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.